Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour aller regarder si la personne à laquelle vous pensez, si cette relation avec cette personne est toxique ou est bonne pour vous. Donc, je vous invite à penser à la personne avec qui vous avez une certaine relation ou une certaine complicité et on va aller voir si cette relation est saine pour vous ou toxique. Donc déjà, on voit que ça concerne un jeune homme jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça peut être vous, ça peut être l'homme en face de vous, ou alors c'est peut-être un enfant. Ça peut être lié à un enfant, à un petit garçon. C'est peut-être quelqu'un qui a un enfant aussi. On voit qu'actuellement, il y a du conflit, ou il y a eu du conflit. C'est peut-être une relation qui est conflictuelle du coup. Ou alors c'est peut-être des conflits qui sont liés à cet enfant aussi. Alors, là, on parle de stress par rapport à des finances, à une sécurité financière. Quelque chose qui s'équilibre. Il y a quand même des instabilités. Il y a quelque chose qui prend du temps. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une relation qui est protégée, d'accord. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a des instabilités parce qu'il y a quelque chose qui est angoissant par rapport à cette relation. Il y a une des deux personnes qui est stressée par rapport à sa sécurité financière. Et du coup, ça a créé peut-être des conflits ou peut-être des instabilités. Là, on voit la nuit, les intuitions, les émotions. Est-ce que cette relation est saine et bonne pour vous ou toxique? Est-ce que cette relation est bonne pour vous? On parle d'évolution quand même. C'est une évolution liée à une jeune fille, donc ça peut être vous, ou ça peut être la jeune fille en face de vous, ou liée à une enfant. Bref, moi je pense qu'il y a une évolution et ça va mener à plus de stabilité. J'ai pas l'impression, à première vue, que ce soit une relation qui soit toxique. J'ai plus l'impression que c'est une relation dans laquelle il y a des instabilités et des conflits parce qu'il y a du stress, il y a quelque chose qui amène du stress. Et du coup, ça crée des choses, des situations qui sont stressantes et ça crée des situations qui sont un peu compliquées, peut-être un peu difficiles. On voit qu'il y a de la communication par rapport à des doutes que vous avez ou que la personne a, ou enfin des incertitudes par rapport à cette relation, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, qui actuellement n'avance plus, d'accord. Et du coup, on voit que par rapport à ça, il va y avoir des communications. Est-ce que cette relation est bonne pour vous ou toxique? Bon, on va aller voir avec celui-là. Est-ce que cette relation est bonne ou toxique? Relation secrète, d'accord. C'est peut-être une relation que vous cachez, que l'une des deux personnes cache, qui se fait dans la discrétion, qui reste qu'entre vous. Est-ce que cette relation est bonne pour vous ou toxique? Alors, amélioration de la situation. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Toxicité. Ah, bon. Alors moi je pense que c'est peut-être une relation où il y a des choses qui sont du coup effectivement toxiques. Il se peut que oui, il y a eu de la toxicité dans cette relation, il y a eu du conflit, il y a eu des choses instables, d'accord. Par contre, est-ce que la relation est toxique en elle-même? Je pense pas. Je pense que c'est dû à du stress. C'est dû à certaines choses, d'accord? Mais je pense pas que ce soit une personne en face de vous qui soit toxique. Je pense vraiment que là, il y a quelque chose, il y a de la communication qui arrive et il y a une amélioration de la situation. Il y a quelque chose qui va évoluer. Voilà, par contre, c'est peut-être une relation qui reste secrète entre vous, quoi. Intuition, soumission, s'aimer soi-même. Par contre, voilà, c'est une relation dans laquelle il va falloir apprendre à s'aimer. Que ce soit vous ou la personne en face, il va falloir à s'aimer et à ne plus être dans la soumission à l'autre. Il va falloir reprendre son propre pouvoir, se reprendre soi-même pour ne plus être dans quelque chose, pour ne plus alimenter, on va dire,
cette toxicité. D'accord? Il va falloir poser des limites. Est-ce que cette relation est bonne ou toxique pour vous? J'irai pas de là à dire que c'est une relation qui est bonne pour vous. Par contre, je pense pas que ce soit une relation qui soit toxique pour vous non plus. Je pense que c'est une relation aussi qui va vous demander de travailler sur vous, les deux personnes, hein, et qu'il va y avoir de la communication pour que les choses s'arrangent. Je vais pas les prendre. Mais ouais, je pense qu'il y a de la toxicité, mais que c'est pas une relation toxique. J'hésite à les prendre, je vais vous les interpréter, mais je vais les remettre dans le paquet parce que bon, on sait jamais. Certaines choses ne sont pas encore en place. Cercle amical, larme, déception. Ouais, je pense que c'est aussi peut-être que c'est peut-être pas le moment aussi. Peut-être que c'était toxique parce que qu'il y avait ces choses, etc., qui n'étaient pas en place. Et on voit que vous avez peut-être été déçu par rapport à cette relation, vous avez peut-être même pleuré. Par contre, il y a le fait... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans votre cercle amical, c'est peut-être une amitié. Ouais. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré de vos amis ou quelqu'un qui est un ami à vous. Enfin, ouais, voilà, ou qui se rapproche de l'amitié. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Contrat d'âme. On voit que vous êtes dans un contrat d'âme. Hein. Les contrats d'âme, c'est pas là pour rien. C'est déjà pour travailler sur soi. Et souvent, si c'est toxique, sauf les relations karmiques, c'est pas forcément exprès, quoi. Elle retombe. Certaines choses ne sont pas encore en place. Bon, moi, je pense que vous êtes dans un contrat d'âme. Mais que si les choses sont pas forcément toujours bonnes, s'il y a des conflits, s'il y a du stress, si... Voilà, tout ce que je vous ai dit, c'est parce qu'il y a des choses qui sont pas encore en place et que c'est peut-être pas le moment. Par contre, voilà, pour moi, c'est pas une relation qui est malsaine, enfin qui est toxique au sens très propre, dans le sens où c'est quelqu'un de mauvais, qui vous fait du mal. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est la situation qui fait qu'il y a des choses qui sont toxiques. On parle de désir, ouais, de sensualité. Il y a beaucoup de sensualité entre vous. Il y a du désir, il y a ce petit côté passionné. Cercle social, loisirs, sport. Peut-être. Bon, c'est peut-être quelqu'un, ouais, de votre entourage social. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous partagez des activités, c'est possible. Ou alors, peut-être que vous, il faut que aussi que chacun ait sa vie, chacun fasse ses loisirs, ses sports, chacun ait sa vie sociale de son côté, etc. C'est possible. Comme je vous ai dit, c'est une carte que je ne comprends pas. Carte amie, carte cercle social, j'arrive jamais à comprendre pourquoi elles sont au milieu. Donc, est-ce que cette relation est bonne ou toxique pour vous? Il y en avait 1000. Je ne vais pas les prendre. Est-ce que cette relation est bonne ou toxique? Immobilité, enlisement. Il y a peut-être aussi une situation qui stagne, qui bouge pas. Il y a peut-être quelqu'un qui reste immobile, qui n'avance pas. Aussi, c'est peut-être pour ça que du coup, ça amène des situations qui sont pas forcément favorables. Si les choses ne bougent pas ou n'avancent pas, n'évoluent pas, bah voilà quoi. Mais bon, on a vu qu'il allait y avoir quand même quelque chose ou soit une amélioration de la situation, soit des réconciliations. Peut-être que vous allez vous réconcilier prochainement ou que vous vous êtes réconciliés. Mais peut-être qu'actuellement, voilà, il y a quelqu'un qui bouge pas. On voit que ouais, c'est une relation, il va falloir que vous travaillez sur vous-même. Hein, parce qu'il y a de la dépendance affective. Il y a le fait de se soumettre à l'autre parce que on est dépendant affectif. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. C'est très important. Parce que sinon, ça amène effectivement des situations pas forcément saines. Des conflits, des choses comme ça. Fidélité. Bon, bah écoutez, bon quand même, vous êtes fidèles l'un à l'autre, je pense, dans cette relation, que ce soit même juste au niveau des pensées et du cœur, même si c'est pas dans les actes, on va dire, je pense qu'intérieurement, il y a quand même le fait de rester fidèle à cette relation. Je vais aller prendre un autre paquet. Alors, cette relation est-elle bonne ou toxique pour vous? Cette relation est-elle bonne? Bon, on voit l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque. Donc pour moi, c'est peut-être aussi que c'est pas toxique, mais peut-être que la passion amène aussi des situations qui sont peut-être
mouvementée, forte en émotions. Et du coup, ça peut s'apparenter à quelque chose de toxique alors que c'est juste des sentiments très forts. C'est aussi possible. Mais en tout cas, bon, pour moi, c'est pas toxique parce qu'on voit que c'est réciproque. Les sentiments sont réciproques. C'est un grand amour. C'est des émotions qui sont puissantes. Voilà. Est-ce que cette relation est bonne ou toxique pour vous? Ah, j'en ai marre. On voit quand même qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire ou qui va se faire prochainement, ou que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Donc il y a quand même quelque chose qui est fluide ou qui va être fluide entre vous, d'accord? Donc non, pour moi c'est pas toxique. Pour moi, il y a des choses qui peuvent s'apparenter à de la toxicité, mais à proprement parler, c'est pas une mauvaise personne pour vous. C'est juste que effectivement, je pense que c'est une relation qui demande à faire du travail sur soi. Et c'est bien, parce que les relations qui sont là et que personne n'évolue, bah parfois c'est moins bien. Vous contentez de ce que vous avez, mais vous évoluez pas, c'est pas forcément bien aussi. Alors, cette relation est-elle bonne ou toxique pour vous? Manque. Il y a un manque. Est-ce que je pense que alors c'est possible que la personne vous manque ou que vous manquiez à cette personne ou il manque peut-être quelque chose dans cette relation. Il y a peut-être quelque chose, ouais. Il y a peut-être un trou, enfin quelque chose qui manque pour que. Oh, j'ai envie de les prendre. On va les prendre. Couple sacré. Passé. Bon, pour moi, c'est un couple qui est destiné déjà. Votre relation, elle est destinée, je pense. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'âme. Par contre, il y a le passé. Donc il y a peut-être aussi le passé qui joue sur le fait qu'il y ait des mauvaises... des conflits, des choses comme ça. Peut-être que c'est aussi lié au passé. Donc bon, il y a un travail. Hein. Il y a un travail à faire. Il faut aussi se libérer du passé. Ou c'est peut-être une personne du passé aussi, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures ou plus tôt dans votre vie. Peut-être que vous l'avez connu il y a quelques années. C'est possible. Bon. Est-ce que cette relation est bonne ou toxique pour vous? Énergie négative. Putain, il y en a trop. J'ai même pas envie de les prendre. Blessure. Séparation. Bon, déjà, il y a de la négativité. Il y a eu de la négativité ou il y a de la négativité. Vous vous êtes blessés mutuellement. Je pense que vous vous êtes... Cette relation vous a mis en face de vos blessures. D'accord? Que vous aviez déjà enfouies. Et il y a peut-être eu une séparation si vous étiez en couple, ou il y a peut-être eu une coupure dans cette relation si vous n'étiez pas en couple, genre un arrêt, un silence, enfin quelque chose qui s'est cassé, voilà. Par contre, c'est une relation qui est assez fusionnelle. Mission divine. Moi, je pense que vous avez quelque chose à faire ensemble, mais il y a quelqu'un qui a fui. C'est possible que la personne ait fui cette relation, ben voilà, peut-être parce qu'il y a à cause du passé, ou je sais pas, bon. Peut-être que c'était trop fort aussi. Pour moi, il y a quelque chose à faire ensemble. Pour moi, votre relation, elle est quand même destinée. Et il y a quelque chose, il y a une mission à accomplir dans le sens où ouais, il y a quelque chose à faire ensemble. Donc, voilà, bon. Par contre, c'est quelqu'un qui fuit ou qui a fui. Mais bon, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va s'améliorer. Hein. Mais bon, travaillez sur vous-même. Est-ce que cette relation est bonne ou toxique pour vous? Bon, voilà. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aiguiller, vous guider. Et sur ce, je vous dis à bientôt.